Décidez vite sans sacrifier la qualité. On va se pencher sur un des plus grands défis en leadership, comment on fait pour passer du gros brouillard, de l'incertitude, à des décisions qui sont claires, rapides, puis qui surtout donnent des résultats. La vraie question, la voici. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'informations pour prendre une bonne décision ou juste de moins de flou? Vous allez voir, la réponse à ça, eh bien, elle change absolument tout. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va regarder combien ce flou-là vous coûte réellement. Ensuite, on va apprendre à repérer les signaux d'alerte. Après ça, je vous donne une méthode super simple en 4 étapes et finalement, on va voir comment on transforme tout ça en résultats concrets. C'est parti! Bon, première section, le coût réel du flou. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd que ce qu'on imagine. Pensez-y un instant. Une décision qui s'éternise, ça tue le momentum. L'équipe perd son élan, son énergie. Ça vient gruger la crédibilité du leadership, petit à petit. Et le pire, ça crée des tensions, des frustrations dans l'équipe qui finissent par empoisonner l'atmosphère. Le coût de l'attente, il est peut-être invisible sur le bilan, mais il est énorme. On a tous cette idée-là en tête, ce mythe que pour faire de la qualité, il faut prendre son temps, qu'il faut choisir entre la vitesse et la qualité. Un peu comme la tortue qui gagne toujours la course, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, appuyée par des données solides, nous dit exactement le contraire. Préparez-vous, c'est assez contre-intuitif. Et là voilà, la preuve. Une étude de McKinsey nous montre que les organisations qui décident vite sont presque 2 fois plus susceptibles de prendre des décisions de haute qualité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la vitesse, ce n'est pas l'ennemi de la qualité. C'est le symptôme d'un système qui est clair, qui est bien huilé. Deuxième section, les signaux d'alerte. OK, maintenant, on passe en mode diagnostic. Comment on fait pour savoir si notre équipe, notre organisation, est prise dans une culture d'indécision? Cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, elle résume tout. Le but d'une bonne décision, ce n'est pas de faire disparaître toute l'incertitude. Ça, c'est impossible. Le but, c'est d'enlever le flou qui nous empêche d'avancer. C'est ça, le changement de perspective qui est essentiel. Alors, petite question en toute honnêteté. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les meetings qui finissent par un vague, on s'en reparle? Les responsabilités qui se chevauchent où personne ne sait vraiment qui fait quoi? Les mêmes sujets qui reviennent sans cesse dans différents comités. Si vous hochez la tête, sachez que ce ne sont pas juste des coïncidences, ce sont les symptômes clairs d'un système décisionnel qui est brisé. Section 3. Bon, on a assez parlé des problèmes. Passons au remède. Voici un cadre de travail. Une méthode en 4 étapes, presque trop simple, pour forcer la clarté et l'action. Alors la voici. Étape 1, clarifier. C'est quoi la décision exacte qu'on doit prendre? Là, maintenant. Étape 2, nommer. Qui est l'unique personne en charge? Pas un comité, pas un groupe, une seule personne. Étape 3, fixer une échéance. On décide quand? Tout de suite, dans 24 heures, cette semaine. Et étape 4, peut-être la plus importante, traduire en action. C'est quoi la toute première chose concrète à faire suite à cette décision? C'est simple, mais ça change la donne. Et ce tableau le montre bien. C'est très concret. Un meeting qui se termine sans conclusion claire. L'action, on finit chaque rencontre avec une décision nommée. Trop d'approbation requise, l'action, on réduit à une seule personne responsable. Une décision qui reste lettre morte, l'action, on y attache un qui fait quoi et pour quand. On arrête de suranalyser, on agit directement sur le symptôme. On arrive à la dernière section, passer de l'intention au résultat. Parce que, on le sait tous, avoir une bonne méthode, c'est bien. Mais en faire une habitude, c'est là que la vraie magie opère. L'objectif, c'est que la clarté devienne la norme, pas une belle exception. Prenons un cas vécu. Une PME dans le secteur manufacturier. Imaginez la scène. Des réunions de coordination qui n'en finissent plus, des débats sans fin sur les priorités du jour et le chaos total sur le plancher de production parce que 2 superviseurs donnent des ordres contradictoires. Ça vous rappelle quelque chose? Et le grand déclic, il est arrivé là. Le problème, ce n'était pas un manque d'engagement des employés. Ce n'était pas leur volonté. Le vrai problème, c'était le système. La structure pour prendre des décisions était tout simplement défaillante. La leçon ici, toujours regarder le système avant de blâmer les gens. Et les résultats, tenez-vous bien, en seulement 8 semaines, ils ont réduit de 30 % le temps passé en réunion de coordination. 30 %? Mais le vrai gain, ce n'était même pas le temps sauvé. C'était la diminution spectaculaire du flou, du stress et de la frustration. Les gens pouvaient enfin se concentrer sur leur travail. Donc, la clé du succès, ce n'est pas juste la bonne volonté, c'est de mettre en place un système qui rend la clarté répétable, presque automatique. Un système qui transforme les bonnes intentions en habitudes et les habitudes en performance. Comme on le dit souvent chez M360, on n'est pas là pour vous éduquer,
On est là pour vous activer. Et c'est précisément pour ça que l'écosystème M360 a été créé. Vous vous souvenez des réunions floues? M360 Meet rend leur coût visible, en temps réel. Les responsabilités qui se chevauchent, M360 Compass élimine les zones grises en liant chaque rôle à des objectifs clairs. Et M360 Plus aide à transformer ces bonnes pratiques en habitudes solides. Ce sont des outils concrets, des méthodes simples pour atteindre ce que tout le monde recherche, la clarté, l'imputabilité et la mobilisation de l'équipe. Alors, je vous laisse avec cette question. Une question à vous poser en terminant. Quelle est la seule décision qui, si elle était clarifiée aujourd'hui, créerait un élan immédiat dans votre équipe? Transformer le flou en clarté, c'est ça le cœur du leadership. Depuis plus de 15 ans, M360 accompagne des dirigeants et leurs gestionnaires avec des méthodes simples, des outils concrets et un accompagnement humain qui est centré sur l'action. On aimerait vous poser une question. Quel est votre principal défi en ce moment? Contactez-nous. Actisons des résultats ensemble. M360, révélez le leader en vous.